Et salut la team Gros Billets, bienvenue sur la chaîne du Club Invest. Aujourd'hui, on va voir comment on automatise ses investissements. Allez, à tout de suite, jingle. La team Gros Billets, on fonce sans regret, Notre force c'est l'union des rois discrets, Chaque placement un pas vers l'avenir, tous ensemble on grimpe pour devenir, pour devenir, pour devenir, pour devenir l'avenir. Ah, incroyable ce jingle, j'adore. Donc aujourd'hui, on va parler comment automatiser ses investissements. Mais juste avant, je vous fais un petit rappel sur le week-end IMO. Bien sûr, on a fait l'intro hier avec Thibaut. Il a paru, donc logiquement, mercredi. Parce que cette vidéo, elle sortira que dimanche prochain. Je la fais un petit peu en avance. Pourquoi ? Parce que je serai pas là. Je pars au Nouveau-Brunswick faire un tournoi de hockey. Donc voilà, donc je prépare un peu tout à l'avance pour que vous manquiez pas votre vidéo. Donc le week-end d'IMO, je rappelle vite fait les dates, ça sera du 12 au 15 septembre et ça sera à Lisbonne, ça va être incroyable. Si vous voulez tous les détails, vous avez deux options, soit vous allez réécouter ou écouter le podcast de Bye Bye Patron, donc je vais le mettre aussi en description, soit je vous renvoie vers ma précédente vidéo, celle de dimanche d'il y a 2 semaines, où je détaille tout et je vous explique comment ça se passe sur place, comment c'est possible. Le fait qu'on ait monté une association à but non lucratif exprès pour ce type d'événement, voilà, le but c'est vraiment de prendre tout l'argent et de tout dépenser pour vous offrir le meilleur week-end d'investissement possible. Voilà, ça fait déjà, ça va être la 3e édition. Et donc vraiment on est super content à chaque fois, les billets s'arrachent assez vite, donc profitez-en, je vous donne rendez-vous pour acheter les billets, ça sera le 2 mars à 18h, donc voilà, ratez pas, si vous allez sur le lien de la page où j'ai aussi fait un détail complet écrit du week-end, je vous mets le lien en description. Vous pourrez voir, il y a un petit, timer en gros qui va vous indiquer exactement le jour et l'heure à laquelle ça va ouvrir pour que vous puissiez bien acheter vos billets. Ça c'est pour la partie donc week-end immobilier. On a super hâte avec Thibaut de vous y retrouver et vous verrez, ça va être super chouette. Comment automatiser ses investissements? C'est souvent la question qui revient quand on se lance dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de temps et le but c'est d'automatiser tout ça parce que vous allez avoir beaucoup de biens à gérer en même temps et donc ça risque d'être très très chronophage si vous n'organisez pas bien les choses. Donc on parle souvent de revenus passifs. Moi, j'aime pas trop ça. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout passif, l'immobilier. Mais souvent, on le fait croire dans des belles vidéos YouTube où on vous dit vous allez acheter 2 apparts, vous allez être riche et vous allez pouvoir partir tranquillement boire des cocktails sur une île déserte. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Par contre, vous pouvez vous dégager énormément de temps si vous faites bien les choses dès le début. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Plein de petits détails qui vont vous aider à automatiser et à rendre votre investissement un peu plus, on va dire, facile à gérer et qui va vous prendre moins de temps. Voilà, je dis pas que ça va pas vous prendre du temps, mais ça va vous prendre moins de temps. C'est un peu comme tout dans la vie. Si vous voulez être tranquille par après, faut beaucoup travailler avant. C'est ça qui va devoir être fait. Comme par exemple la retraite, très bon exemple. Ça va être de vous travailler énormément au début et puis après vous êtes à la retraite, vous touchez de l'argent. Donc pendant toute la période où vous êtes à la retraite sans travailler. C'est la même chose pour les investissements, vous travaillez beaucoup au début, ça va être l'achat, la mise en place, donc toutes les automatisations possibles, et après vous touchez les loyers et jackpot quand vous revendez bien évidemment.
Donc on va regarder ça un petit peu plus en détail. Je vais vous donner tout ce que moi je fais parce que, ben voilà, avec Thibaut, si vous avez écouté le podcast, vous savez qu'on a acheté plusieurs biens en même temps. Donc acheter plusieurs biens en même temps, dans le fond, il n'y a rien de compliqué. Surtout si c'est dans le même immeuble ou quoi, il n'y a qu'un seul syndic. Sauf que nous, on aime bien se compliquer la vie, donc on achète à plusieurs endroits différents, en plus en même temps. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que ça engendre comme complication, et c'est là qu'il va falloir être super bien organisé. Première des choses, si vous achetez à plusieurs, donc à 2, à 3, ça peut être avec un autre couple, vous pouvez avoir différentes possibilités, c'est de bien répartir les tâches. Tout le monde doit savoir ce qu'il doit faire et à quel moment. Parce que sinon, vous allez penser, ah tiens, bah oui, c'est mon associé qui le fait, mais en fait, lui, il n'est pas au courant. Donc définissez bien les tâches. Il y en a un qui doit gérer ça, l'autre qui doit gérer, je sais pas, les travaux, l'autre qui doit appeler le syndic, voilà. Si vous définissez bien les choses, au moins vous allez gagner beaucoup de temps et il n'y aura pas de moment où vous allez vous parler entre vous et vous direz « Ah mais non, je pense que c'était à toi de le gérer ça. Je croyais que tu l'avais déjà fait ou quoi. » Non. Donc définissez bien les tâches, ça c'est la première des choses à faire. Si vous êtes tout seul, ben, c'est beaucoup plus simple parce que vous tapez tout. Donc pas de problème là-dessus. Ensuite, ça va être donc, quand vous avez acheté le bien, bien évidemment, ça va être d'anticiper un maximum. Donc si jamais vous avez des travaux à faire et que c'est votre partie, dans ce cas-là, prenez déjà les devants avec votre artisan. Essayez de voir même avant la signature si vous ne pouvez pas réserver, par exemple, la semaine qui vient parce que vous savez que vous avez des travaux à faire. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un tableau à changer, ça peut être une cuisine à faire refaire, ça peut être un sol, une chambre à créer. Voilà, je vous donne plein d'exemples parce que c'est des exemples que je viens de vivre justement avec ces appartements et qu'on a vécu et qu'on a eu des dizaines de fois. Mais voilà, ici, ça va être sur plusieurs biens, donc il faut vraiment être bien organisé. Deuxième chose que vous pouvez anticiper, et c'est même une obligation, c'est d'avoir une assurance pour votre bien. Donc, comme vous serez en mode location, ça va être une PNO, propriétaire non occupant. Donc ça, il va falloir le régler avant même la signature chez le notaire. Donc, pour cela, organisez-vous bien, parlez-en à votre assureur habituel, ou si vous voulez essayer de démarcher un autre assureur parce que vous avez, je sais pas, envie de changer, puis vous voulez avoir de meilleurs tarifs, n'hésitez pas, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire dès le début. Donc, la petite chose à faire, c'est de vous créer un espace commun, surtout si vous êtes associé. Donc ça, je vous le conseille, faites un drive, un Google Drive ou peu importe sur lequel logiciel vous allez utiliser, mais faites un dossier partagé. Si vous êtes tout seul, faites-vous un dossier à vous et vous l'appelez avec, le plus simple, c'est l'adresse du bien. Vous le mettez parce que vous allez souvent devoir le redonner, donc c'est beaucoup plus facile pour gérer vos biens, surtout si vous en avez plusieurs dans la même ville. Si vous mettez juste le nom de la ville, vous allez vite être mélangé. Donc créez-vous un dossier qui soit partagé ou non, et puis là vous commencez à mettre des informations. Nous, on a une petite fiche récapitulative de chaque appartement. Où est-ce qu'il est, l'adresse, qui est-ce qu'il le gère, donc le syndic, ça vous allez le voir lors de la signature, c'est super important. Est-ce qu'il y a un locataire en place? S'il y a un locataire en place, c'est quoi ses coordonnées? Et vous mettez aussi où se situe l'appartement dans l'immeuble. Je sais que ça a l'air bête comme ça, mais au bout d'un moment, vous allez voir, vous oubliez très vite et vous mélangez un petit peu les différents biens. Donc, c'est super important, vous marquez 5e étage, 2e porte à droite, je sais pas, peu importe. Le garage aussi, super important, le garage, le numéro de place, quelle porte, s'il y a une porte, si c'est le premier sous-sol, deuxième sous-sol, ça peut varier. Pour la suite, je vous expliquerai parce qu'on a eu le cas plusieurs fois pour des télécommandes de garage aussi. Donc, c'est une petite fiche récapitulative. Et en fait, vous pouvez vraiment tout mettre dedans, donc toutes les informations. Ça va être super important. J'insistais aussi sur l'étage du bien. Ça va être important. Pourquoi? Pour la PNO, par exemple, ils vont vous demander où est-ce qu'il se situe dans l'immeuble. Forcément, les assurances en rez-de-chaussée sont un peu plus chères que les assurances au 5e étage. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons. Mettez bien toutes ces informations-là. Qui est le syndic? Super important. Et puis aussi, comment contacter le syndic. Vous pouvez aussi mettre vos codes d'intranet. Donc, dans chaque syndic,
Chaque, ouais, on va dire ouais, vraiment, sauf si c'est un syndic bénévole, je pense que là, il n'y en aura pas. Mais si vous avez des syndics du style, je sais pas moi, Citia, Nexity, peu importe, vous allez avoir un code intranet qui va vous permettre d'accéder à vos biens et c'est là que vous allez pouvoir voir le décompte de charges, les PV d'AG, logiquement ils mettent tout en ligne, donc ça c'est super pratique. Mettez-le bien et puis surtout envoyez un mail au début parce que vous n'allez pas les avoir tout de suite vos codes d'accès, donc vous dites je suis le nouveau propriétaire et j'aimerais avoir mes codes d'accès pour l'intranet et mettre en place le prélèvement des charges automatiques, super important, je vais vous raconter une anecdote là-dessus justement. Concernant la mise en place des prélèvements des charges automatiques, donc ça c'est la première automatisation que vous allez pouvoir faire en sorte que vous n'avez pas à payer tous les mois ou tous les trimestres les charges, de vous connecter, de payer, de faire un virement, voilà, c'est super chronophage. Donc nous on met en place à chaque fois un prélèvement automatique. Et comment on le fait, c'est qu'on envoie notre RIB avec un mail au syndic. Et il y a certains syndics, pour pas les nommer que je n'aime pas, comme Foncia, voilà, belle petite pub pour eux, c'est qu'ils ne le font pas quand vous leur envoyez, ils vont vous dire non, 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 c'est pas à nous de le faire, c'est à vous de le faire. Sauf que ce qui nous était arrivé, c'est qu'ils ont créé le bien sur un autre compte, parce qu'on avait déjà malheureusement des biens avec eux. Au bout d'un moment, vous verrez, quand vous en avez un petit paquet, vous êtes obligé de tomber sur eux, ils sont énormes et ils s'en foutent complètement. Enfin, ça dépend aussi de la conseillère que vous avez ou du conseiller que vous avez et du gestionnaire, tout simplement. Donc, vous allez leur envoyer votre RIB comme vous le faites en disant voilà, est-ce que vous pouvez mettre en place les prélèvements automatiques? Ils vont vous dire non et ils vont vous dire vous pouvez le faire sur votre intranet. Vérifiez bien que votre bien soit sur l'intranet au bout d'une semaine ou deux après que vous soyez passé chez le notaire, il devrait être en ligne. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce qui s'est passé dans notre cas. Et, tout simplement, il l'avait créé, mais sur une autre adresse mail qu'on ne connaît pas. Et donc, forcément, on ne pouvait jamais le voir. Ce que j'ai fait, moi, dans la foulée, j'en avais plusieurs envoyés. Je l'ai envoyé par mail en disant est-ce que vous pouvez mettre ça en place au niveau des prélèvements. Et donc, j'ai pas eu de réponse. Normal, ça c'est aussi... ça arrive de temps en temps. Et j'avoue que dans les plusieurs biens, j'avais... donc, c'est pas cela, ça nous arrivait il y a quelques années. J'ai un peu perdu le fil et je les ai pas relancés. Et je pensais que c'était en place, comme il y a beaucoup de syndics qui le mettent en place eux-mêmes. Résultat, on n'a pas payé les charges pendant, je pense, quasi la moitié d'une année. Et un jour, tout simplement, on a reçu les huissiers. Voilà. Donc j'espère que ça vous arrivera pas et je veux pas que ça vous arrive. Donc faites un gros suivi là-dessus. Essayez de vous faire une sorte de to-do en disant à cette adresse, est-ce que le prélèvement automatique est bien mis en place? Confirmation, oui, c'est bon. Et d'aller vérifier régulièrement. Donc ça, c'est la petite astuce. Mais par contre, ça va vous faire sauver beaucoup de temps par après. Donc, vous avez votre PNO. Vous avez votre petite fiche de renseignement avec toutes les informations dessus. Vous avez anticipé, puis vous avez prévenu votre artisan qui avait des travaux à faire. Le problème, c'est que là, il risque d'arriver et pas d'électricité. Ah, ben, je suis désolé, monsieur Untel, je peux pas faire les travaux parce qu'il n'y a pas d'électricité. Eh oui, vous avez oublié de mettre l'électricité dedans, mais c'est pas grave. Si vous avez de la chance et que c'est un Linky, ça peut se faire super rapidement. Par contre, si c'est pas le cas et que c'est encore des anciens compteurs, il va falloir faire déplacer quelqu'un d'Enedis ou je sais pas de qui, de la société que vous avez choisie. Mais souvent, même peu importe la société, il passe par Enedis pour faire les remises en marche des compteurs. Donc, il faut s'y prendre à l'avance parce qu'ils vont vous donner un rendez-vous dans 2-3 semaines. Si votre artisan, il n'a pas grand-chose à faire, il peut peut-être se plugger dans le couloir au niveau des communs. Donc ça, prévenez aussi votre syndic. Vous dites, voilà, et ils comprennent souvent si c'est pas foncière. Je vais arrêter de leur en mettre plein dessus. Mais en gros, ils vont comprendre et ils vont vous dire, oui, ok, vous pouvez vous brancher ici si là, je sais pas moi, une grosse perceuse ou une machine à couper le parquet qui doit tirer un peu de jus. Sinon, souvent, les artisans aujourd'hui, ils travaillent avec des batteries, donc ils ont de quoi au moins avancer un petit peu leurs travaux sans électricité. Mais le mieux, c'est de prendre les devants. Donc pour ça,
Munissez-vous bien d'une chose, c'est le numéro de compteur. Quand vous faites votre visite, on insiste dessus, à ce que vous fassiez une visite juste avant la signature du bien, donc 1 ou 2 heures avant, pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème dans l'appartement, que toutes les clés soient là, les bips de garage, qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà, reprenez une petite photo du compteur, ça va vous faire gagner beaucoup de temps parce que quand vous allez mettre en place un contrat, ils vont vous demander votre acte de propriété, bien évidemment. Hein. Il faut que vous soyez propriétaire pour mettre de l'électricité dedans, ou locataire, mais vous n'êtes pas locataire, vous n'avez pas de bail, donc. Et il vous faudra aussi le nom de l'ancienne personne. Ça peut aussi vous aider si vous n'avez pas le numéro de compteur, c'est l'ancienne personne qui possédait un contrat dans cet appartement. Donc c'est bien de le demander une fois que vous êtes chez le notaire. Par exemple, il y aura sûrement le vendeur qui sera sur place. Vous pouvez lui demander qui était dans le logement et son nom de famille. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour mettre en place. Et dès que votre artisan il arrive, hop, il aura l'électricité, il pourra attaquer les travaux. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps et comme ça, au moins, vous serez tranquille. Dès que vous avez un nouveau bien aussi, ce que vous pouvez faire qui va vous faire gagner beaucoup de temps et qui va vous permettre de mieux organiser votre gestion, ça va être de demander à votre banquier de vous créer un compte séparé, donc un compte unique pour chaque bien. Ça va être beaucoup plus simple par après. Pareil, et puis vous pouvez les nommer un petit peu comme vous voulez ou alors vous lui demandez de le faire pour vous. Nommez-les en fonction aussi de l'adresse, c'est toujours plus simple comme ça. Tous vos dossiers, vous avez votre petit dossier, c'est libellé avec l'adresse du bien et sur le compte en banque aussi. Comme ça, vous pourrez faire tous les prélèvements dessus, que ce soit les charges, l'électricité, aussi pour le loyer, vous allez avoir les loyers qui vont arriver là, l'assurance. Donc voilà, ça va vous permettre vraiment de séparer ça parce que si au début vous dites bah, c'est pas très compliqué, j'ai 1, 2 biens, allez, je les mets tous sur le même compte, en plus c'est mon compte courant, si vous achetez pas en société mais en nom propre, vous allez tout qui allait être mélangé, vos frais habituels, vos courses avec le loyer, enfin ça devient très vite n'importe quoi. C'est un super conseil, ça, c'est mettez-le en place. Un compte séparé par appartement, ça va vous sauver beaucoup de temps par après. Surtout au niveau de la comptabilité, c'est votre comptable qui va être très content d'avoir des comptes séparés parce que quand vous allez lui envoyer les extraits, ça va être très simple à s'y retrouver parce que chaque bien aura son propre compte avec ses propres charges et ses propres recettes. Autre chose, ça va être donc les visites. Une fois que les travaux sont terminés, vous avez votre petit dossier partagé avec votre associé ou tout seul. Vous avez tout qui est en place. Donc ça, c'est déjà des choses qu'il n'y aura pas à refaire. Si vous avez des travaux de prévus, eh bien ceux-là, ils sont terminés, c'est fait. Vous pouvez passer aux visites ou même faire les visites pendant les travaux. Ça arrive aussi si vraiment vous avez beaucoup de demandes. Mais le mieux, c'est de le faire quand c'est terminé. Comme ça, ils voient l'appartement dans son ensemble est bien propre, bien beau. Donc, décidez bien qui dans votre équipe ou votre association est chargé des visites. Si c'est vous, dans ce cas-là, voilà, vous mettez en place les annonces. Vous pouvez les mettre en ligne même un petit peu avant pour prévoir des journées entières de visite. Comme ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Nous, on sait qu'on sépare cette partie avec Thibaut. Moi, je gère tout ce qui est syndic et puis lui, il va gérer les visites. Si jamais vous voulez automatiser encore plus, vous pouvez donner ça à faire en gestion à votre gestionnaire. Hein. Donc, vous pouvez lui dire réalise les visites. Nous, on aime bien quand on a la possibilité le faire. Thibaut, il est sur place de temps en temps, il peut les faire et c'est super pratique. Au moins, vous voyez un petit peu mieux les personnes qui vont habiter vos logements. Si vous n'avez pas la possibilité, vous n'êtes pas du tout à côté, vous pouvez les faire faire par quelqu'un d'autre si vous pouvez, ou alors voilà, vous le sous-traitez à votre agence de gestion. Ça aussi, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Une fois que vous avez choisi votre locataire qui va signer le bail, vous avez aussi peut-être une GLI à mettre en place, donc vous pouvez recontacter la même personne que vous avez contactée pour la PNO si c'est une agence, si c'est votre banque, dans ce cas-là, je ne sais pas s'ils font tous des GLI, sûrement pas, donc dans ce cas-là, vous vous rapprochez d'une agence d'assurance qui va vous réaliser une GLI, ou alors si vous passez par Visal, dans ce cas-là, vous pouvez directement aller sur le site et vous créer un compte. Donc voilà, prenez de l'avance. Une fois qu'il est créé une fois, après vous n'avez plus besoin de le recréer pour vos autres locataires, vous avez juste à les rajouter. Donc ça va être aussi une étape importante, mais ça va être super intéressant par la suite. Pourquoi ? Parce qu'une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin, vous avez déjà tous les coordonnées de ces personnes-là. Remettez-les aussi dans votre petite feuille
où vous inscrivez vraiment toutes les informations. Vous pouvez mettre la PNO, elle est chez un tel, la GLI, elle est chez un tel, voilà les coordonnées. Ça va vous sauver énormément de temps quand vous avez besoin de ces informations-là. Et ce que vous allez rajouter aussi, super important, c'est les informations du locataire. Dans cette feuille, vous pouvez mettre le nom, vous pouvez mettre aussi ses coordonnées, que ce soit son mail et son numéro de téléphone. Il nous est arrivé une fois qu'on louait, je pense, un garage et on ne retrouvait plus du tout les informations de la personne qui nous allait louer. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est d'autres personnes qui vont venir visiter les biens pour une autre personne. Par exemple, ça va être le père pour sa fille ou alors ça peut être une amie qui va voir le bien, qui va le visiter, mais ça va être pour une autre amie et vous avez quand même le dossier de cette personne, mais vous ne l'avez jamais rencontré et parfois vous n'avez pas ces informations. Donc c'est super important de les avoir parce que ça nous est arrivé, c'était un père qui venait louer un garage pour sa fille et au bout d'un moment, on n'avait plus le bon numéro du père parce que peut-être qu'il avait changé et plus aucun contact avec la fille. On a dû retourner voir le bail pour retrouver le nom et j'ai réussi à la retrouver via Facebook. Mais sinon, on n'aurait eu aucun moyen de la contacter à part repasser sur les lieux, de laisser un petit mot. Enfin, c'est pas très pratique. Donc voilà, je vous conseille de bien garder ces informations et de vérifier de temps en temps si elles sont toujours d'actualité et si elles n'ont pas changé. Parce que vos informations peuvent changer. Nous, en l'occurrence, c'est qu'on a été transféré de succursale au niveau de la banque. Donc tous les RIB ont changé. Donc il a fallu redonner tous les RIB à nos locataires. Et donc forcément, il nous fallait leur contact. On a aussi un cas extrême. On a acheté un appartement où c'est une personne âgée dedans qui n'a pas d'adresse mail. C'est super pratique. Je vous raconte pas, il faut quand même lui envoyer votre RIB et pour ça, il faut le faire via courrier. On n'envoie plus trop de courrier. C'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude de coller des timbres sur une enveloppe. En tout cas, vous pouvez vous éviter tout ça. Moi, j'ai pu le faire. En plus, vous pouvez le faire depuis l'étranger, n'importe où dans le monde. Vous pouvez aller sur le site de la Poste et donc vous pouvez envoyer un courrier, même un courrier recommandé. Vous pouvez le faire depuis le site de la Poste ou d'autres. Il y en a d'autres qui le font. Il y a d'autres services, ça soit AR24 ou Ma Lettre recommandée. Enfin voilà, il y a plein d'options possibles. Vous pouvez tout faire ça en ligne si vous êtes pro digital. Moi j'adore, on a tout sur les ordis, sur des dossiers partagés et ça va vous permettre vraiment d'optimiser toute votre gestion. Et voilà, avec ça, vous allez être super prêt à gérer vos appartements de la manière la plus organisée qui soit. Donc je récapitule parce que en gros ce qui est compliqué c'est de trouver les informations une fois que vous en avez plein des lots et c'est ça l'intérêt. C'est pour ça que vous regardez je pense cette chaîne, c'est pour enchaîner les lots comme des Lego. Donc vous faites votre dossier partagé, dans votre dossier partagé, ou pas partagé, dans votre dossier, voilà, il faut qu'il y ait le document avec les informations, donc vous mettez bien que ce soit l'étage, la porte, le numéro de compteur, voilà. Vous mettez aussi en place un compte bancaire privé, donc scindé des autres. Avec un RIB, vous pouvez rajouter le RIB aussi dans le dossier, parce que parfois vous en avez besoin, et puis vous n'avez pas le temps de vous connecter pour le retélécharger sur le site de la banque. Vous mettez les informations du syndic, vous mettez les informations du locataire, vous mettez les coordonnées de l'assureur, vous mettez en fait aussi, surtout faites un petit dossier à l'intérieur que vous appelez dossier permanent et là vous mettez toutes les informations que vous avez eues du notaire. Super important, vous allez avoir l'acte de vente à mettre dedans, vous pouvez mettre aussi le certificat de propriété. On peut vous le demander, donc au moins ça vous évite de le chercher dans tous vos mails ou d'aller redemander ça au notaire. Vous pouvez mettre aussi tout ce qui est des documents de l'état daté, donc les diag, DPE, calcul de superficie, voilà. Et aussi, vous pouvez y mettre un petit Word où vous mettez les textes que vous utilisez pour les annonces. Comme vous allez devoir sûrement le relouer, j'espère pas pour vous toutes les 2 semaines ou tous les mois, mais en tout cas vous allez sûrement devoir le relouer selon la durée que vous allez l'avoir en votre possession, le moins possible j'espère pour vous, c'est ça que je voulais dire, mais ça vous permet de garder un petit peu le texte, il va être déjà prêt et comme ça vous gagnerez du temps quand vous allez remettre une annonce en ligne. Voilà, donc je vous ai fait un petit résumé de toutes les informations que nous on met dans un dossier, histoire de les avoir à portée de main.
et d'automatiser vos biens, parce qu'une fois que tout ça c'est en place, que vous connaissez tout ça par cœur et que, pas par cœur, mais vous l'avez dans un dossier bien rangé, ça va être beaucoup plus simple et vous pourrez passer à autre chose, passer à un autre bien, vous libérer l'esprit de ce côté-là et vous allez voir que quand vous avez plein de dossiers, ça va être super simple et là vous n'aurez plus qu'à récolter les loyers et attendre le prochain problème qui va vous tomber dessus, parce que vous allez en avoir. Voilà, je vous dis la vérité. On vous dit la vérité souvent avec Thibaut, c'est que l'investissement immobilier, c'est du travail. Mais si vous faites bien les choses comme ça et si vous vous organisez, vous verrez que ça va être beaucoup plus simple. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie. Je vous dis à dans 2 semaines. N'oubliez pas de faire des gros billets. Et si vous voulez des infos sur le Club Invest, vous n'hésitez pas. C'est juste en dessous. Et surtout, sur le week-end immobilier à Lisbonne, vous pouvez nous écrire à n'importe quel moment. On va vous répondre. Et puis, ça nous fera plaisir de vous retrouver là-bas. Allez, ciao, bye. On est touché, c'est gagné. C'est des gros billets. C'est notre devise. Chaque deal, chaque pari. La team gros billet bâti. C'est la vie. 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 C'est la vie.